Chapitre 10 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Rien ne développe l'intelligence comme les voyages, disait Émile Zola. Vraiment? On part au Brésil avec Emerson en Amérique du Sud. Je crois que l'intelligence peut se développer par différents moyens. J'ai pu voyager un peu et ça m'a donné beaucoup d'expériences sur lesquelles j'ai formé mon avis sur le monde, sur l'homme, au sens universel, sur des lois naturelles, des lois positives, sur la philosophie, sur le religieux, surtout sur moi-même. Mais la chose essentielle que j'ai apprise est, il y a plusieurs façons de voyager. Donc je suis d'accord avec l'idée que voyager est vraiment la meilleure façon d'augmenter l'intelligence. On peut voyager dans d'autres pays, dans d'autres régions, villages, et on peut voyager dans un livre, dans la musique, dans la conversation honnête avec les autres qui sont différents, qui pensent différemment. Faire des dialogues pour grandir son monde. J'ai connu d'autres pays et ça m'a aidé à apprendre d'autres langues. C'est une chose qu'on peut appeler un gain concret. La langue est un grand truc pour comprendre les autres et leur mode de vie. Parce que c'est via les mots que nous nous exprimons, ce sont les mots qui nous permettent de comprendre des choses, des idées. Et c'est pour ça que nous pouvons transmettre l'intelligence d'une génération à une autre. Alors, il y a beaucoup de voyages que j'ai faits, par-dessus tout, les petits voyages autour de chez moi, dans ma région, qui m'ont fait penser à plusieurs choses et qui ont contribué, je crois, à agrandir mon intelligence. Je pense que l'intelligence, d'habitude, est limitée du point de vue de la perspective d'où on vient. Ainsi, si on peut bouger et voir les choses d'autres points de vue, on peut prendre plus d'informations à partir desquelles on peut intelligemment composer un meilleur avis sur le monde. Dans un petit voyage que j'ai fait en vélo, un bike packing, j- récemment, j'ai pris un chemin de terre. Je fais du vélo pour connaître une vie simple, sans le bruit du jour, sans le luxe de la vie moderne. Je pars faire de la route, mais comme dans la vie, que je le veuille ou non, je suis confrontée à des choses imprévues qui m'obligent à changer de route. Dans ce voyage, j'ai connu beaucoup de gens. Il y avait des gens solidaires qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé. Mais comme dans la vie, il y avait des gens indifférents, des gens avec un visage menaçant. Comme j'habite dans une grande ville, j'avais une idée des gens de la montagne qui n'est pas la réalité. J'ai pensé qu'ils étaient tous agressifs et qu'il y avait beaucoup de préjugés. J'avais tort. Les gens de la montagne sont comme les gens des villes. Il y a plusieurs types de caractères et il y a beaucoup de points de vue qui me permettent de comprendre, par exemple, leur inclinaison politique. Cela m'a aidé à devenir plus compréhensif de la différence qui était là, entre nous. Une chose était claire, les gens de la montagne, de la campagne et les gens des villes ont besoin de faire un échange culturel. Dans les années passées, plusieurs personnes des grandes villes venaient de la campagne et généralement, une famille voyait des gens qui avaient grandi entre les deux mondes. Maintenant, nous ne sommes plus ensemble et c'est un problème parce que nous voyons les autres comme des inconnus et plus comme des membres de notre famille. Pour ma part, je vais continuer à voyager dans les autres pays, mais aussi autour de ma ville. Je voudrais apprendre d'autres langues, mais aussi les mots de mes amis d'à côté. Je vais voyager dans un territoire, mais aussi
dans la tête et le cœur des autres. Et ce voyage est plus facile, je sais. Mais ce voyage est plus difficile, je sais, mais plus riche. On quitte le Brésil pour aller à Taïwan avec Valérie. Pour moi, c'est vrai. Les voyages offrent aux gens de nombreuses occasions d'apprentissage et de développement intellectuel. Je vais vous expliquer comment les voyages contribuent à mon développement intellectuel. Ils élargissent mes perspectives. Les voyages me permettent de sortir de ma zone familière. J'explore de nouveaux environnements. J'ai la chance de rencontrer des gens différents pendant mes voyages. Je communique avec eux, j'apprends de nouvelles choses et aussi je partage mes expériences. C'est une bonne occasion d'expérimenter mes nouveaux modes de vie variés. J'apprends l'histoire. J'ai eu la chance de visiter des sites historiques pendant mes voyages. Cela me permet de comprendre les histoires du monde. Ma capacité à résoudre les problèmes. Je me confronte à beaucoup de situations inattendues ou difficiles. Quand je suis dans un endroit étranger, c'est plus difficile pour moi de trouver les solutions. Donc cela me permet de renforcer ma capacité à résoudre les difficultés. J'apprends et j'améliore mes compétences linguistiques. Voyager à l'étranger est la meilleure occasion d'améliorer mes compétences linguistiques. On quitte l'Asie pour aller aux États-Unis, dans l'État du Minnesota, avec Tracy. Je suis tout à fait d'accord. Quand je voyage, je suis comme un enfant à l'école. Tous mes sens sont actifs et chaque son, chaque vue, chaque goût est une occasion de poser mille questions. Je note des similarités, mais surtout les différences en me demandant pourquoi est-ce on a choisi de faire ça ici? Et souvent, je vois une meilleure solution à un problème. Au moins, je constate qu'il y a plusieurs façons de faire des choses. Je préfère avoir l'esprit ouvert et je crois que voyager devrait être obligatoire pour tout le monde. On quitte les États-Unis et le continent américain pour aller en Europe, en Tchéquie, en République tchèque, avec Alice. En effet, j'apprends énormément en voyageant, non seulement par rapport aux pays visités et leurs habitants, mais aussi de moi-même. Et j'éprouve de la gratitude pour tout ce que j'ai dans la vie et que l'on prend pour acquis. On retourne sur le continent américain avec Laura en Argentine. Sans arriver à une telle affirmation si absolue, car il y a d'autres sources pour le développement intellectuel, je pense que les voyages sont un lieu privilégié d'apprentissage et d'éveil. On voit différents paysages, différentes façons de vivre, des cultures entières dans leur diversité, des langues, des odeurs, des sensations, des systèmes politiques, des mœurs, des points de vue. Enfin, tous les ingrédients d'un voyage peuvent déclencher la capacité d'établir des connexions, de voir les diversités, et ceci devrait développer l'intelligence. Ce n'est pas forcément le cas, cela dépend fortement de l'individu, de sa disposition, de son ouverture d'esprit. On reste sur le continent américain et nous allons aux États-Unis, plus précisément en Floride, avec Richard. Il y a une maxime chinoise: il est mieux de voyager 10 000 miles que lire 10 000 livres. Quand j'ai lu l'expression pour la première fois, j'ai pensé aux leçons que j'ai apprises pendant mes voyages.
les cultures étrangères, les histoires de certains endroits et les différents aliments. Mais on apprend aussi de soi-même, d'ailleurs, de nos préférences, de notre culture, de notre capacité d'adaptation. Comme photographe, j'ai appris par mes voyages que, tel l'objectif fixe d'un appareil photo, j'ai mon objectif personnel à travers lequel je vois le monde, mais que je peux changer d'objectif et voir le monde d'une nouvelle manière. J'ai aussi appris que je faisais des hypothèses sur le monde, même si je ne savais pas que je les faisais, et que j'avais des idées préconçues que je considérais comme des faits. Oui, c'est vrai, j'en sais plus sur moi-même et sur le monde par mes voyages. On reste aux États-Unis, mais on monte un petit peu plus haut, en Virginie, avec Bill. D'après moi, je pense que oui. Quand je peux comprendre la vie des autres, leurs défis, objectifs, motivations, situations de famille et politique, je peux sauter quelques frontières. En premier, je peux comprendre les motivations et les limites des gens quand j'observe la vie des autres à l'étranger. Quand je reste à l'étranger, je développe mon empathie, ma patience, une nouvelle perspicacité, une nouvelle appréciation pour ma propre vie. Si j'ai beaucoup de chance, je peux trouver vraie la notion que nous partageons la même humanité. Avec une réalisation comme ça, je gagne beaucoup de perspective et d'humilité. Et avec ces deux éléments cruciaux, je peux trouver l'intelligence émotionnelle et une perspective vraiment utile pour ma vie. Maintenant, on va en Océanie, plus précisément en Australie avec Julie. Je crois que cela peut être vrai, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de voyager, et il est insultant de suggérer qu'ils ne pourront pas développer une véritable intelligence ou compréhension de la vie. Cependant, pour ceux qui en ont les moyens, je pense que le voyage peut être une merveilleuse façon de découvrir différentes cultures et modes de vie, élargissant ainsi notre compréhension du monde, ce qui ne peut être qu'une bonne chose. Mais parfois, ce qui se produit, c'est qu'en découvrant d'autres cultures, je peux découvrir un monde en moi. Je deviens une personne légèrement ou complètement différente lorsque je voyage, et cela me donne l'occasion d'essayer différentes personnalités ou aspects de mon caractère. Après tout, ce n'est que par hasard que je suis née dans une famille ou une culture particulière. Alors, qui peut dire que mon véritable moi ne réside pas profondément dans une autre culture? Mais à un niveau plus banal, le voyage me donne l'opportunité de développer ma résilience, mon indépendance et ma confiance en moi. Tant que je ne voyage pas dans un bus touristique ou en croisière, où je n'ai pas à prendre de décision, parfois c'est juste le type de vacances que je souhaite, cependant, mais pour moi ce n'est pas vraiment voyager. Le voyage me place dans des situations différentes de celles que je trouverai à la maison. Et je dois prendre des décisions et faire face à différents types de personnes ou parler une autre langue. Cela peut être stressant, mais lorsque je suis enfin de retour chez moi, parfois j'ai l'impression d'avoir changé subtilement et d'être plus résistante et sûre de moi. Le voyage peut élargir mon esprit de manière qui ne peut se produire à la maison. Mais si je ne peux pas voyager, il y a toujours les livres. À présent, on retourne en Californie avec Karen, aux États-Unis. Oui, je crois que c'est vrai. Les voyages ont ouvert mon cœur et mon esprit à d'autres cultures et m'ont rendue plus ouvertement curieuse.
Je pense que cela renforce mon intelligence émotionnelle. Et on finit avec Zineb en France. Je n'ai pas souvent voyagé, mais ayant grandi dans une cité de Marseille cosmopolite, cela m'a permis de faire des découvertes et rencontres extraordinaires sans me déplacer. Je suis allée en Afrique du Nord et du Sud, en Asie, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Israël, en Pologne, en Turquie, en Inde, avec des gens du voyage. La rencontre de toutes ces cultures à travers la cité m'a apporté une large ouverture d'esprit et la compréhension des différentes cultures. Et ce brassage ethnique m'a apporté l'intelligence de la tolérance et du partage et m'a permis de voir l'autre comme un être humain comme moi, au-delà des frontières que l'on peut se créer par peur de la différence de l'autre. Alors oui, je valide que le voyage développe une sorte d'intelligence à tout point de vue et le respect de l'autre. À bientôt pour le chapitre 11.